il y a un niveau d'angoisse qui augmente au fur et à mesure que grandit l'enfant. Et il y a un niveau d'angoisse des parents par rapport aux questions d'orientation qui augmente au fur et à mesure que l'enfant grandit, et surtout quand il rentre au lycée. Et les parents veulent jouer un rôle dans cette orientation. C'est une excellente idée. Seulement voilà, il faut la prendre un petit peu de manière plus en amont. C'est pourquoi je vais déployer quelques conseils pour des parents qui ont de jeunes enfants à comment participer de manière ludique et détendue à les ouvrir sur le monde des métiers. Un enfant en terminale qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire après le bac, d'abord c'est normal et c'est assez courant. Parce que cet enfant-là, soit il est passé par plusieurs projets et qu'arrivé en terminale, il angoisse et que le choix requiert du renoncement et qu'il n'a pas envie de choisir au détriment d'autres sujets et d'autres métiers. Ou alors, effectivement, cet enfant-là n'a jamais pensé à son orientation. Parce qu'il ne possède pas la maturité professionnelle requise. C'est mon métier, je dois dire, je les aide. Et à la limite, ce n'est pas plus problématique qu'un enfant qui a toujours voulu faire un projet et qui est bloqué sur un seul projet d'orientation. Donc, je ne saurais pas dire si c'est mieux de ne pas du tout savoir que faire après la terminale et mieux qu'un élève qui a focalisé sur un projet et qui, 2 mois avant Parcoursup, va changer de décision. Ouvrir son enfant sur les métiers, la première chose à faire, c'est de parler à son enfant de son propre métier. Je suis assez surprise d'avoir quelques élèves en terminale qui ne connaissent pas du tout les métiers de leurs parents, ou ils connaissent juste le titre du métier de leurs parents, et ils n'en connaissent pas les tenants ni les aboutissants. Et ça, c'est assez problématique parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange entre parents et enfants sur d'abord leur propre métier, ce qui leur plaît dans le métier, ce qui ne leur plaît pas, etc. On peut aussi étendre le champ sur les métiers des oncles et tantes, des grands-parents et des amis, voilà, d'une part. D'autre part, ouvrir ses enfants sur des métiers, c'est aussi éventuellement visiter des salons de l'étudiant, c'est aussi suite à des jeux de société dans lesquels il est question de métier, ouvrir des parenthèses et y en dire plus. Troisième point qui est très important pour moi pour ouvrir les parents sur des métiers, c'est surtout que les parents doivent rester ouverts quand leurs enfants leur disent « Voilà, papa, je voudrais être footballeur professionnel ou danseuse étoile. » Rester ouvert, pourquoi pas, aller inscrire son enfant dans un club de foot ou dans un club de danse et essayer de voir, de mettre l'enfant devant sa réalité par rapport au projet et l'accompagner le cas échéant. Parce qu'un enfant qui a fait le tour d'un projet, il va passer à un deuxième projet. Le but pour l'enfant, c'est d'explorer un maximum de métiers et aussi d'évaluer sa capacité à les effectuer ou pas. Ça, c'est très important. Et donc, ça veut dire que nous, parents, nous devons faire preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance, même quand ils élisent des métiers qui nous paraissent complètement illusoires. Alors, il fut un temps où une activité comme l'équitation, d'abord, elle était très à la mode. Elle était la solution à certains dysfonctionnements ou replis psychologiques de certains enfants. Donc, des parents ont inscrit massivement leurs enfants à l'équitation. Et moi, en tant qu'orientatrice, j'avais des demandes d'élèves qui venaient pour des conseils en orientation, qui veulent aller uniquement dans des métiers relatifs au monde équestre. Et donc, j'ai envie de dire qu'il y a des activités périscolaires qui vont fermer le champ professionnel de l'enfant. Je peux également citer le cas de certains enfants qui pratiquent des activités sportives et qui ne voient comme seul projet professionnel possible, c'est les études STAPS. Voilà.
Donc, pour moi, une activité périscolaire, elle doit participer à l'épanouissement de l'enfant, elle doit l'ouvrir sans forcément l'orienter de manière très précise. Donc, c'est pour ça, si je devais préconiser des activités, j'aurais tendance à préconiser, bien entendu, le sport parce qu'il participe à l'épanouissement du jeune, à son bien-être. J'ai tendance à aussi préconiser la musique pour toutes les vertus qu'elle apporte à l'enfant à tout point de vue. Et après, évidemment, il existe des enfants qui pratiquent des disciplines sportives ou autres, dans lesquelles ces enfants possèdent un véritable niveau et ça devient un véritable tremplin pour l'orientation. La preuve en est, c'est qu'il existe des écoles supérieures qui ont des sections talents, que ce soit en danse, en sport, toutes les disciplines sportives, et également des universités américaines qui viennent recruter aussi des jeunes bacheliers qui brillent dans une discipline type golf ou tennis ou au football, etc. Les activités périscolaires qui participent à l'ouverture professionnelle, ce sont des activités pour moi de partage dans lesquelles on a partagé des moments aussi avec ses parents. Ça peut être des activités de cuisine, de pâtisserie, de bricolage, de jardinage, de mécanique que les parents font avec leurs enfants. Il faut savoir que le plus important, c'est vraiment qu'il existe un dialogue entre les parents et leurs enfants, notamment à un moment qui est charnière pour les enfants, c'est-à-dire au lycée, en première ou en terminale. Alors, cette angoisse que ressentent les parents, il faudrait qu'ils sachent que leur enfant a la même, si ce n'est a le double de cette angoisse-là. Et souvent, les parents, lors du lycée, focalisent sur les notes. Et les seules questions et les seuls échanges qu'ils ont avec leur enfant, c'est sur les notes, combien tu as eu en maths, combien tu as eu en français, etc. Et l'enfant, il est mal compris. Il a l'impression que les parents l'aiment parce qu'il a de bonnes notes ou il ne l'aime pas parce qu'il n'a pas de bonnes notes. Donc, le plus important, c'est que l'enfant se sente aimé. Parce qu'un enfant qui est apaisé, c'est un enfant qui peut aller sur la voie de la réussite et qui est suffisamment apaisé pour réfléchir à son avenir. Voilà.